Je te propose aujourd'hui de sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu as envie de tenter et de tester ta résistance? Je te propose en fait un exercice graduel. Cela veut dire qu'il va être de plus en plus difficile. Je vais te raconter quelque chose. Je vais utiliser un vocabulaire très simple. Et petit à petit, tu vas voir, je vais glisser progressivement vers la langue des natifs. Alors oui, il y aura du vocabulaire un peu plus difficile et puis le rythme sera un rythme très naturel. Alors ce sera à toi d'évaluer. À quel moment de la vidéo est-ce que tu te sens en difficulté? Et si tu te sens en difficulté, ce n'est pas grave, hein, c'est un bon exercice pour toi. Et puis c'est un bon indicateur. Est-ce que tu es en difficulté très rapidement? Plutôt au milieu de la vidéo? Plutôt à la fin? Voilà, ça va te permettre de savoir. Est-ce que tu es capable de suivre une conversation sur un sujet de la vie courante et de comprendre le plus de choses possible? Eh bien, on va voir. On y va. J'habite dans le centre de Toronto depuis 4 ans. Je loue un appartement dans un immeuble. On appelle ça un condo. Ça s'appelle un condo parce que c'est géré par des gardiens, des personnes qui sont là 24 heures sur 24. C'est un service de concierge. Et puis, il y a aussi une salle de gym et d'autres services. Donc, j'occupe cet appartement depuis 4 ans et je m'y sens très bien. Il y a quand même quelque chose d'étonnant pour moi que j'ai remarqué quand j'ai emménagé dans cet appartement. Je me suis rendu compte que les gens ne se parlent pas. Il n'y a pas de relation, de communication entre les voisins. C'est très très rare de discuter avec des personnes que l'on croise dans les couloirs ou dans l'ascenseur. Et tu vois, pour moi, ça c'est très étonnant. Parce qu'en France, en général, on croise ses voisins très souvent. Et puis, du coup, on commence à parler avec eux. On a des conversations. Parfois, c'est très court. Parfois, c'est un petit peu plus long. Et puis, quand on commence à connaître la personne, on se rend compte que voilà, on aime bien discuter. Ça, c'est très courant en France. Eh bien, tu vois ici, c'est pas du tout le cas. Et pour moi, c'est très étonnant. Donc, quand je suis dans l'ascenseur, en fait, je me rends compte que personne ne parle. Les gens ne se disent pas bonjour. Ça m'est déjà arrivé de dire bonjour à quelqu'un et puis d'un seul coup, la personne va répondre et baisser la tête. C'est un petit peu comme si on coupait la conversation. On ne veut pas du tout rentrer dans l'échange. Voilà, c'est quelque chose que j'ai constaté ici. Et tu vois, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on habite tous dans le même immeuble. Alors bien sûr, il n'est pas question de devenir amis, c'est pas ce que je veux dire. Mais on perd un petit peu le contact, la connexion avec les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage et étonnant. Mais ce qui me pose problème, c'est quand il y a des difficultés avec les voisins. Et tu vois, ça arrive. On peut avoir des désaccords ou des problèmes de voisinage. Et tu vois, j'ai une voisine qui se trouve juste à côté de moi. C'est une jeune femme et elle invite tout le temps des gens chez elle. Pas tous les week-ends, mais souvent. Des amis, je ne connais pas les détails. Et donc, je les entends. Je les entends faire du bruit, je les entends rire, je les entends parler très fort. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que ça se produit tard le soir. Donc moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des gens qui fassent des choses chez eux. C'est leur vie privée. Mais après minuit, tu vois, ça me pose problème.
Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème avec son voisin? Eh bien, en France, c'est simple. On va frapper à la porte et puis on lui explique, voilà, vous faites du bruit, s'il vous plaît, je vous entends. Même s'il n'y a pas de résultat immédiat, la personne sait qu'elle fait du bruit et elle l'entend. Parce que si on ne lui dit jamais rien, elle va continuer normalement à faire ses petites affaires. Alors, au Canada, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut passer par le management. Bon, d'accord. Donc, j'ai essayé de trouver une solution avec le management. Et donc, à chaque fois qu'il y a du bruit, quelqu'un, le concierge, monte, frappe à la porte et il explique, voilà, vous faites du bruit, s'il vous plaît, faites moins de bruit. Et donc, elle s'arrête. C'est vrai qu'elle s'arrête. Mais tu vois, l'autre jour, je l'ai croisée dans le couloir. Elle était en train d'attendre pour l'ascenseur. Je me suis dit, c'est l'occasion de lui parler. Parce que justement, le week-end d'avant, elle avait fait du bruit avec des amis. Donc, je suis allée vers elle, je lui ai expliqué la situation. Et tout de suite, elle était choquée que je lui parle de ce problème de bon matin. Et c'était pas du tout le moment pour elle. Alors bon, moi quand on me dit ça, c'est pas le moment, c'est le matin. Elle n'est pas dans son lit quand même. À quel moment est-ce qu'il faut parler d'un problème? Moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Et tu vois, c'est ça qui me dérange un petit peu ici dans l'approche des contacts, de la communication, des façons d'expliquer les problèmes. C'est qu'ici, il ne faut rien dire en face parce qu'on va choquer. Ça va choquer les gens. Eh bien, écoute, moi, je suis française et ça ne me choque pas de choquer les gens. Donc, je lui ai dit, écoutez, quand vous faites une soirée avec vos amis, eh ben, vous allez sortir, vous pouvez aller prendre un verre, vous pouvez sortir après minuit. Je pense que c'est raisonnable d'estimer que c'est plus le moment de faire du boucan comme ça et de gêner tous les voisins. Bon, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé, ça c'est clair. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Pour moi, c'est important qu'elle comprenne et qu'elle entende. Voilà, quand tu invites des gens, eh bien, sache que les appartements d'à côté entendent ce qui se passe. Bah oui, parce que sinon, ça ne va jamais s'arrêter. Je veux dire, le gardien, il monte 3, 4, 5 fois. Et puis après, il se passe quoi? Il ne se passe rien. Donc maintenant, elle sait que je suis clairement gênée par le bruit qu'elle fait et il faudrait qu'elle soit un petit peu plus raisonnable. Voilà, c'est tout ce que je lui demande. Et tu vois, j'ai eu le même problème avec mes voisins qui ont un chien en dessous, un tout petit chien. Bon, voilà, j'ai rien contre les chiens, tu sais bien que j'adore les animaux. Mais tu vois, l'autre fois, j'entendais le chien japper sans arrêt et ça m'a tellement pris la tête que je me suis dit, bon, je vais descendre et puis je vais leur dire, quoi. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, je suis allée voir, j'ai frappé à la porte, ils ont ouvert et tout de suite, quand j'ai expliqué la situation, ils se sont sentis complètement choqués, encore une fois, en me disant « Mais comment ça se fait? Pourquoi vous venez chez moi? C'est mal poli de se présenter comme ça chez les gens. » Tu vois, en fait, ça, c'est une attitude typique des gens qui ont la langue de bois. Je veux dire, ils ne veulent pas expliquer, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont un petit peu au-delà des limites. Je veux dire, oui, on vit tous en communauté, mais il ne faut quand même pas exagérer, tu vois. Donc, je leur ai expliqué le problème, et en fait, ils n'ont pas voulu écouter. Ils se sont dit, voilà, elle vient chez nous, elle vient nous déranger, et voilà, on occulte le problème. On n'essaye pas de se remettre en question. Et ça, c'est quelque chose de vraiment typique, et je n'arrive pas à m'habituer. Et je pense que je ne m'habituerai jamais, parce qu'en fait, ça me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse, et je me dis, en tant qu'être humain, si on n'est pas capable de se dire les choses en face, mais où va-t-on? Où va-t-on? Alors, comment s'est passé l'exercice? Si tu le souhaites, tu peux bien sûr m'en parler dans les commentaires. Et en tout cas, je te félicite parce que c'est vraiment positif de pousser ses limites, d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. Plus tu fais ce genre de choses,
plus tu vas progresser. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt pour d'autres exercices où tu vas tester ta compréhension du français.